Il faut arrêter nous réduire à simples activistes, des gens qui vont juste manifester et crier dans la rue, mais des gens qui ont l'expérience sur le terrain, des personnes qui vont apporter une plus-value aux discussions. Le Tchad est pleinement touché par le dérèglement climatique parce que, comme on a pu le voir cet été, on a subi des fortes inondations. Pour vous dire, le nord du Tchad, qui est une zone désertique, où on n'a presque jamais de pluie, qui sont rares, ont été totalement inondés. Donc le changement climatique au Tchad, il est réel et malheureusement, je pense qu'on n'en parle pas assez. Le militantisme, il est compliqué partout dans le monde parce que déjà, quand on dit activiste, ça fait peur. Déjà, il y a cette rupture. Dès qu'on dit qu'on est activiste, les gens reculent un peu. Et je pense aussi parce que finalement, on n'est pas assez entendu. Aujourd'hui, on n'en parle pas assez, mais les activistes africains ont du mal à être dans les centres de décision. Parce qu'il y a la question du visa qui est extrêmement compliquée, la question du financement pour accéder à ces conférences. Donc c'est devenu même limite un privilège dans ces types de conférences. Et le financement, bien sûr, pour les actions concrètes. Parce que le plaidoyer, c'est bien, mais honnêtement, moi, comme beaucoup d'activistes, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est de mener des actions concrètes, trouver des solutions sur le terrain. Et il y a aussi le barrière de la langue. Pour beaucoup d'activistes, moi, je pense surtout le côté francophone, c'est que la barrière de la langue est un complexe et tous les dossiers de subvention sont beaucoup en anglais. Et je pense que ça, c'est une chose qu'il faut revoir aussi. La justice climatique, pour moi, c'est extrêmement important parce que il y a une réparation. Aujourd'hui, on parle dans les COP des pertes et dommages. Donc les pays du Nord doivent réparer les dégâts qu'ils ont causés aux pays du Sud. Et aujourd'hui, malheureusement, ce sujet n'avance pas assez. On a ouvert des fonds qu'on ne sait pas encore comment vont être guidés ces fonds, comment avoir accès à ces fonds. Et c'est malheureusement, aujourd'hui, on parle beaucoup de transition écologique en Afrique. Moi, ça me fait beaucoup rire. Parce que oui, les capitales sont en train de se développer au modèle occidental, mais quand vous allez dans les zones rurales, ça reste toujours en nature avec la nature. Et on essaie toujours aussi de cet esprit un peu colonial, de nous apprendre, voilà, il faut respecter la nature, mais on a déjà dans notre gène le respect de la nature et cette importance. Donc je pense qu'il faut, c'est quand je parle d'égalité, de vraiment prendre en considération la voix africaine, et surtout d'être aussi sur la même table de discussion et égalité. Parce qu'aujourd'hui, on ne le sait pas, mais dans les centres de négociation, c'est des coalitions qui se font. Donc je ne sais pas, supposons qu'un pays veut voter ce texte, un autre pays va dire « Ok, je veux voter ce texte, à contrepartie, tu votes ceci ». Et je pense que nous, on est beaucoup à l'écart, malheureusement, des pays africains, à l'écart de ces discussions. Et quand on veut voter des projets ou des textes à l'international, des traités, eh ben, on n'est pas assez soutenu. Je pense que les gouvernants ont oublié que s'ils sont à leur position, c'est qu'ils doivent pouvoir donner la voix à la population et du coup voter des textes en faveur de la population. Et ça, je pense que c'est une chose qu'on a oubliée, qu'ils sont redevables à nous. Il faut rendre tout cela public, les positions des gouvernements, et aussi simplifier, parce que les négociations sont des textes complexes. Et je pense que l'activisme, il faut arrêter de nous réduire à simples activistes, des gens qui vont juste manifester et crier dans la rue, mais des gens qui ont l'expérience sur le terrain, des personnes qui vont apporter une plus-value aux discussions. On est un peu vu comme les ennemis. Et je pense qu'il faut repenser le dialogue, il faut accepter les critiques, que ce soit du côté des activistes et des gouvernements, pour qu'on puisse réellement avancer, parce qu'on parle d'une cause commune. Mais l'Afrique a beaucoup apporté contre le dérèglement climatique parce qu'on a ces savoirs autochtones, ces techniques ancestrales qui sont là. Et je pense que l'Afrique en général, tout est à l'oral et je pense qu'il faut remettre à l'écrit tous nos savoirs, notre histoire, la retranscrire à l'écrit pour qu'elle soit étudiée dans les cas d'école.